Bonjour tout le monde. Matin, nous avons démarré l'émission avec un sentiment partagé entre joie et tristesse, entre contentement et tristesse. Baronne, monsieur, dame, si nous voyons spectacle ça qui fait hier dans l'hôtel Montana, nous songe l'aime t'a fait troisième secondaire, ça aurait les NS1 aujourd'hui je te qu'on parler nous les tragicomédie, un spectacle qui est à la fois comique, qui a fort rire, mais qui est à la fois tout tragique, qui a pas triste. On a regardé dame ça, je ne me rappelle pas de son nom, je ne me même pas songer, qui a brûlé Premier ministre, président. On pas t'a dit, on pas assisté à ça nous t'a carrelé en liquidation de poste. Mais ça n'a vive dans le pays. Mais ça n'a vive dans un pays. Situation qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Et ça, il est passé hier dans l'hôtel Montana, je nous dis, côté que un comité de suivi qui lui-même t'a pour recevoir inscription pour poste premier ministre et président à la suite de adoption résolution qui est faite dans le cadre des suivis dialogue interhaïtien. Il est déroulé pendant 3 jours dans l'hôtel Zahar sous initiative conseiller président Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils avec lui Gérald Gilles, côté que yo t'entend pour yo gagner un exécutif bicéphale qui gagne la donne un collège présidentiel 3 membres parmi eux yo n'a sorti dans CPTA avec un nouveau premier ministre qui a sorti dans un consensus et malheureusement ce spectacle ça nous a vivre en pile personnalité t'es déplacé pour aller inscrire. Inscription ça qui a continué et jusqu'à midi jeudi parmi monde qui était inscrit et t'es gagné et docteur Jean Palerme Mathurin de Morne qui était inscrit pour poste premier ministre et nous te reto maître tranquillor bah fin songer tout non tranquillor Mathieu donc qui lui-même t'es inscrit tout et pour poste premier ministre. Donc malheureusement j'en nous dis nous vivons ou du moins nous vivre de tels spectacles dans le pays. Quittez nous saluons l'autre fois, quittez nous remercions parce que matin encore ou avec nous dans le cadre d'émission ça. Nous avons salué tout le monde qui a écouté nous sur NGFM, dans Mago. Si là qui a écouté nous sur Reflex FM, dans Grand Sud pays, monde qui a écouté nous dans Sud-Est et sur Négritude FM avec Sud-Estar, et monde qui a écouté nous dans la capitale là, avec ville qui environne un lieu, et notamment sur Gage FM et puis Scoop FM. Nous avons salué tous les amis téléspectateurs qui ont regardé nous sur chaîne 16 là, sans oublier nos amis internautes, surtout le monde qui est dans la diaspora, qui a suivi nous sur Facebook et YouTube. Matin, toute l'équipe l'a mobilisé pour présenter l'édition ça. Monsieur qui est dans la technique, Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, Simeon Daniel, nous avons salué. Et puis, sous plateau, il y a Emmanuel Yves, Mano, Mélissa, qui est là, avec serviteur Darius, Jean-François, sans ne pas oublier GPPC, qui lui-même a intervenu dans l'émission ça à n'importe quel moment. Nous allons jeune Mano qui va faire un résumé pour nous de qui ça gagne l'actualité, actualité qui est chargée
Mais avant, permettez-nous de saluer Mélissa. Mélissa, bonjour. Comment est Mélissa? Vous pas de dame d'ailleurs? Ben, Dario, je se dis là, et matin, nous avons crié, mais crier n'a pas trop utile à rien, parce que en tant qu'Haïtien, moi, rends-moi compte que moi comprends tout, que nous travaillons en pile pour nous arriver là. Et ça que moi, certain, et matin, Dario, c'est que les ancêtres côté OEA, ils sont pas fiers. Yo pas fier parce que yo pas travail pour Haïti ça que nous arriver là dans jodi et yo pas travail tout pour genre de spectacle ça côté yo yé et a proposé ou après tant de bataille, tant de travail que yo fait pour mener nous là comme nation et que ça n'a pas offert jodi dans yeux le monde, il pas gen bon goût du tout. Bonjour SD, bonjour Gary. Bonjour monsieur qui est technique là, bonjour tout le monde, m'a salué tout le monde qui branché dans la ville provinciale notamment ça au capteur de nous sur Négritude et sud-est dans ville Jacmel et ça au capteur de nous sur Réflexe FM dans Grand Sud pays et en pile monde tout qui branché nous dans Grand Nord sur NGFM et on série monde Dario qui dans l'ouest en capteur de nous sous gage et nous comptons matin Jean Dario dit c'est avec un sentiment partagé et nous comptons pour nous là mais en l'autre côté tout nous triste pour nous garder spectacle et compatriotes haïtiens a offrir matin dans yeux le monde et fin ouais bagay ça bagage dit nous messieurs dames ba trop en forme. Mais nous là, nous obligés là, faut que nous là pour nous garder jusqu'à côté n'a pas arrivé parce que abimba en profondeur, nous ca continuer plonger Jean nous voulons, mais songer civilisation qu'on disparaît. Bonjour Mano. Bonjour Dario, tout le monde, je salue ici la capteur de nous à travers d'autres stations qui relayent nous. Nous très contents pour nous avec vous matin. Côté nous continuer et servir vous. Donc pendant que nous avons fait spectacle pas bon ici et il y a une réunion qui est organisée dans Washington et côté que OEA avec participation et active du groupe de personnalités éminentes de la CAICOM et sous situation pays d'Haïti, sécurité, gouvernance et élection, il y a été trois piliers de discours international là, mais il a abordé comme des urgences techniques et nous capables de dire présence CARICOM, OEA, l'ONU, États-Unis, Canada, montrer une certaine coordination, une certaine volonté de coordination, mais en réalité troublante. Donc, grande orientation, transition haïtienne, continuer à décider hors du territoire national. Donc, ici, nous avons fait théâtre et nous avons fait théâtre international, nous avons discuté et pas étonné nous que la solution haïtienne est sortie, encore une fois, de l'international. Donc, nous allons continuer à parler et autour de acteurs haïtiens qui chercher solution et par rapport à la crise là, J -2, toujours est-il, et nous pouvons gagner solution. Et dans l'intervalle, il y a les États-Unis qui exprimaient soutien avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pendant que il y a de bateaux qui présents dans baie de Port-au-Prince et il y a des informations probablement je vais essayer pas le gain pour confirmer concernant l'arrivée de militaires américains dans Port-au-Prince. Bonjour GPBC, comment vous? Bonjour Mano, bonjour Darius, bonjour à Mélissa, bonjour à Magloire, bonjour à Siméon. M'dame tout le monde, tendez ça avant de recevoir invité. Tendez. Premier ministre, il va déposer papier. Le président Santon et le premier ministre, s'il vous plaît.
Monsieur le Président. Président. Le Président. La présidence. Et puis le Premier ministre. Premier ministre. Le Premier ministre. Non, Président. Le Premier ministre. Mon Premier ministre. Scoop. Mais qui Jean situation était dans l'hôtel Montana. Ça qui a déroulé sous nos yeux, c'est pas un processus noble de construction démocratique. C'est un zafra politique. Une foire où hommes et femmes en rang serré et aux dents longues se précipitent pour arracher un poste, pour s'installer dans le fauteuil présidentiel ou ministériel comme on s'empare d'un butin. On vit les derniers moments du Conseil présidentiel de transition et l'appel à la candidature lancé par les conseillers Gilles, Leslie et Leblanc révèle leur conception dévoyée de l'homme et de la femme d'État. Ce que j'ai vu à la télévision et sur les réseaux sociaux me donne la nausée, une tactique policière, une mise en scène qui dévoile l'état d'esprit de ces bossals et prédateurs. L'hôtel Montana, lieu de dialogue et de réflexion, a été transformé en simple bureau d'inscription pour cette zafra. Voilà comment les conseillers voient un président et un premier ministre, non pas comme des serviteurs de la nation, mais comme des trophées à distribuer dans une mascarade politique. Quelle honte pour l'OPL! Quelle honte pour Famille Lavalas! Quelle honte pour Montana! Scoop. Qui se retrouve associé à cette dérive. J'ai vu cette dame transformée en porte-fait, longtemps sous Grand Rue, invité maintenant qu'on est en porte-fait, qui a frappé dans machine. Yogan, 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 Yogan. Les machines ont fait la Madeleine. Scoop. C'est ça, Leslie, à Fritz, Tapofrinois, et quelqu'un très connu a été voir. Il s'agit de Maître Renaud Georges, il t'a regardé. Maître Georges, où t'as l'inscrit dans Zafra, où t'es sénateur de la République, où t'es élu par le peuple, est-ce que c'est chance où t'as le prend? M'pè du voix devant tristesse ça. Bonjour, Maître Georges. Gary, bonjour. Scoop. Non, Gary, nous pas dans l'inscrit. Gary, tout le monde connaît position. Position, c'est le respect scrupuleux de la Constitution de 1987 qui est toujours en vigueur. Pourquoi les Haïtiens refusent-ils, n'est-ce pas, d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République? Voilà mon problème, Gary. Mes tristesses, moi, Gary. Donc, l'entendez qu'il y a ouvert inscription pour député, pour Sénat, excusez-moi, pour Premier ministre, pour président, je me suis fait le devoir, mon frère Gary, de me rendre sur les lieux pour constater l'état des dégâts. Gary, là, je suis arrivé sur les lieux, on m'a interdit l'entrée de la salle. Scoop. À mon grand étonnement. Oh, Gary, tu sais mieux que personne que la politique se fait sur la place publique et non dans un lieu, n'est-ce pas, et sans lumière, dans les ténèbres. Mais pour un faux magasin, il y a parce qu'il n'y a pas d'animé dans Georges Well, c'est qu'il n'est pas bon. C'est qu'il n'est pas bon, Gary, une mise en scène qui fait, au profit de qui? Nous ne le savons pas encore. Mais nous avons des suspicions. Donc, Gary, c'est ça le problème
Moi, discuter avec eux à tue-tête jusqu'à ce que ils reviennent à la raison. Mais ils suspendent toute bagaille, là, ma rentrée, je ne rien, c'est normal. Si nous, monde qui sont capables de garder, tant qu'on t'a dit, moi, c'est un UFO. Alors, ça, UFO, sont extraterrestres qui descendent sous terre, puis personne ne peut jamais mourir, il a besoin de garder. Il a gardé ça comme son et tout. Oh, il y a un monde qui gagne toute palmarès, sénateur de la République, constituant de 1987, conseiller du Premier ministre, conseiller politique et juridique du président Jovenel Moïse, etc. Nous sommes quittés au bouillon. Et puis, pour finir, il y a donc ce bagage politique comme ça là. Nous sommes chefs de parti politique. Nous sommes passé à 5 conférences de presse il y a cela 2 jours. Et puis la commission titulaire, je me suis constaté, pour moi, ça qu'a fait là, est-ce que nous avons intéressé là ou non? Et puis, on interdit l'accès, mais, vous connaissez nous ça, avocat, nous d'écriture, à force de plaidoirie qui met à terre, il est obligé d'ouvrir pour la clarité montrer. Dans un premier temps, il était interdit d'accéder à l'espace là. Maintenant, finalement, après mettre plaidoirie ou rentrer, qui sont constatés, qui sont ouais, M. Georges? Et même moi, je vous le dis déjà. Scoop! Tout le monde suspend. Il va y avoir rien. Moi, deux belles, si mesdames Chita, on qui va rien pour moi avec la dedans, il va rendre pour ça là. Le comprendre. Et puis, il a regardé moi, et puis, moi, je vais regarder tout. Après, je fais 10 minutes ensemble avec Père Maisonneuve. Et puis, bon, me dit, bon, placement par là, effectivement, même pas avoir un de sérieux et qui t'a intéressé, peuple là, c'est violation de la Constitution, continuer. Et puis, ça fait nous mal encore d'aller, c'est l'ambassadeur américain, Fouet Boucher, dans la nous. C'est Trump, à toute misère, a fait haïtien au passé l'autre bord. Et Fouet Boucher, dans la bagarre, ça pour faire ça pour passer. Je ne sais pas quand c'est Jean-Jacques Dessalines, moi-même. Je ne reconnaître ça tout à l'ambassadeur, qui a fait de violations, n'est-ce pas, de la Convention de Vienne, ainsi que, n'est-ce pas, les lois internationales sur le fonctionnement des gouvernements et des partis politiques. Je ne comprends rien. Le comportement, n'est-ce pas, américain, qui a un comportement glouton. $500 000 en or en main. Ils prennent les armes à la main. Ça, c'est le vol, la succession frauduleuse de la chose d'autrui. Que nous avons demandé à suite pour remettre nous comme ça, nous pour investir dans le pays. Donc, moi-même, Gary, c'est ça mon problème. D'accord. Bon, mais Georges dit que une fois que vous finissez d'entrer, vous faites 10 minutes, mais l'opération a été campée. Et est-ce que c'est présence qui occasionne et ils font aussi sur l'opération, ou du moins, et tout de suite, tout sorti, l'opération a continué? Parce que j'aime bien l'espace là surchauffé, et dame n'a pas pris les moun premier ministre, moun président, et pas qu'à comprendre une fois que ou là, et puis l'opération a campé. Bon, en tout cas, une fois qu'il m'est allé, on continue. C'est moi au père. Scoop! Yo père selon même Georges. Président de négocier. Pour qui ça? Moi je ne pas comprendre. Je ne pas faire une explication, je ne pas comprendre. Georges. La fin du tout, ils ont capé des moribonds. Ils ont capé un dernier soupir. Et le dernier soupir, il a là. Il a organisé continuité à travers d'autres personnes. Est-ce que nous comprenons ça, me dit, il y a un bagage bien déterminé qu'il a fait là.
Ou de audio, fait candidature, bah, tout ça, c'est bluff. Moi, je me dis c'est bluff. Maître Georges, pourquoi nous pas pour faire plaisir, n'est-ce pas, à plus grand ennemi haïtien, les Américains. Oui, Maître Georges Goumba, nous pas arrivé à là, nous pas arrivé comprendre. Est-ce que dans l'échange où tu gagné avec les gens qui étaient sous place, yo dit ou pour qui ça empêché de rentrer? On va le matin entendre réellement et permissionnel dit ça. Le pas inviter on ou pas venir là. Ça veut tout dire. Entendez sous métropole matin là, il a déclaré que mais Georges est venu, mais le pas invité au côté. Il m'a dit on politique qui veut besoin d'invitation. Parce que c'est l'affaire de tout le monde, je suis un citoyen de mon pays. Et pas n'importe quel citoyen. La perte du pirate, Maître Georges. Si l'inscription qu'a faite, l'inscription pas qu'a faite sous base d'invitation. Jamais pas participer avec sous base d'invitation. Tout le monde concerné. Chaque monde dans la rue a concerné, oui. Les médecins bourretiers à ces chaînes concerné. Donc, ça seulement, enfin, nous comprenons ça qui passe. OK? Et est-ce que, après on finit des déclarations PA, est-ce que selon vous-même, tu as une manœuvre cachée qui derrière bagay ça pour CPTO t'a reconduit et que vous connaissez tout ça à faire, c'est bluff à faire, vous juste voulez mettre un monde et vous connaissez pertinemment qui moun y a mettre à? Mais naturellement, c'est la seule qu'on va cacher qui fait parler moi, c'est on va y cacher. Et pendant ma plainte, on va me connaître qui ça qui est serré, qui ça qui est pas fait. Les peuvent décider. Donc, mes amis, pour nous la peine, enfin, qui te met jouer Jacques. Vous comprenez? Bon, t'as l'heure à Maître Georges, nous t'en dis. Mal dans le tribunal là, je ne peux pas carrer avec nous, faut aller dans les quotidien. Allez, merci beaucoup. Bon, Maître Georges, il est obligé de filer. Oui, il faut la chercher le quotidien. C'est mettre ça va plaider. Avocat, toujours un petit dossier dans le mais c'est toujours plaidé. Et bon, on y pense que Georges est-ce qu'il devient inscrit comme candidat ou bien au poste de Premier ministre? Non, mais nous avons droit pour l'inscrire. Même c'est ça qui fait me comprendre. C'est ça qui fait me comprendre. Ça veut dire, si par exemple son inscription qui est ouverte pour les gens qui t'a voulu venir occuper poste Premier ministre ou bien président, ça veut dire tout le monde qui est intéressé à la gestion pays et qui gagne l'argent accompli, qui remplit tous les critères, vous comprenez? Oui. Donc, moun ça t'a supposé qu'à aller. Donc moi-même matin là, on t'a supposé par exemple, si je l'inscrit, je prends pièce pour mettre en bas bram là, dans quatre moi m'aller. De manière formelle, appel à la candidature. Est-ce que conseil présidentiel là, on ne pas dit conseil présidentiel, est-ce que trois messieurs étaient sur son note et public qui informait que inscription ouverte pour deux postes et mes conditions qui requises pour venir participer dans l'inscription ça. Est-ce que tu es comme ça? Bon, moi je m'attends mais c'est difficile pour pas gagner. C'est difficile parce que il y a un peu de monde qui débarque et qui vient inscrire. Ça veut dire attendez. Si on débarque et on vient inscrire. Si on débarque et on vient inscrire. Ça veut dire quelque part, il est au courant. Est-ce que Mounsa yo joué une invitation spéciale parce que, pas bien non, mais Georges dit, permis on dit comme ça, ou pas qu'à venir côté si il va inviter. Non mais, Gombagay, Mando, comment inscription fait sous base d'invitation? Mais ça, c'est pour qui démocratique. Inscription, il nous dit. Oh non, cher. Comment inscription fait sous base d'invitation? Non, mais, comme si, pareil des citoyens qui veulent venir servir le pays au plus haut sommet de l'État, et puis qu'on est là, pour pas qu'on l'autre qui sortit, pour dire les conditions qui remplissent, qui doivent réunir pour venir participer. Non, dans Zafra, pas de conditions. Zafra? Oui, pas de conditions. C'est-à-dire, tout le monde qui veut venir, ça fait,
moi, dans l'image, il y a 3 personnes qui ont dormi sur une masse qui étaient à l'inscrit. Il y a un peu de monde en battante qui était en ligne, qui était à l'inscrit. Ouais, qui recevoir avec les honneurs de la République. Vous comprenez? Mais qu'on a dit les encore augmenté et GVPC pour qui ça a bloqué Maître Renan Georges. Non, il n'y a pas bloqué Maître Renan Georges. Il faut mettre Georges d'abord dans la logique de cassation. C'est la dernière. Deuxièmement, Maître Renan Georges tout, pas de travail avec Nègre. Vous comprenez? Tout le monde est dans le ligne. Yo, elle est espion. Même logique de dialogue là était haïtien. C'est même pas ça. Bon, c'est deux monde avec valise, faux Louis Vuitton, babrayo, vous comprenez? Zèle sapat, vous comprenez? Et pied fan. Moi ça me fait dire, il y a des gens qui viennent pied à terre, vous comprenez? C'est l'image que Nexa a gagné pour la République. C'est comme ça vous pensez avec l'État. C'est comme ça vous pensez avec le président. Donc, finalement, nous pas tromper. Et pas faute si on pas capable de résultat, on a excusé. Parce que mais qui j'ai au pays, mais qui j'ai au président, parce que j'ai primature. Donc si c'est comme ça, donc c'est ça que fait, il y a un résultat ça. Vous comprenez? Et il y a l'autre bagaille qui peut le faire là, un petit moment, rester branché, parce que par un scandale tout neuf. Scoop. Depuis mon respecte l'engagement. Un scandale tout neuf qui peut le faire. Zafra, ça, les raids, c'est vrai, mais il se pourrait bien que vous pouvez l'arrêter, on conseille. N'a pas tout à l'heure, mais continue. M'a suivre et mon n'a m'a suivre là. Bon. Scoop. 107.7 FM stéréo. 107.7 FM stéréo. Bah, mélanger, Mélissa. Bon. Est-ce que tu vas continuer jusqu'à ce matin? Jusqu'à midi. Scoop. Je dis, hein? Il avait été ça, je vais faire les honneurs, Mélissa. Pas quoi, mais à voulait parler, non? Son major Jean, il n'est pas ça. Il était là comme militant doit jouer. Et responsable. Non. Il n'a un comité. Oui, comité. Il y a 2 comités. Il y a un comité de suivi, un comité de qui ça? C'est coordonnateur d'un comité. Vous comprenez? À ce moment, il a fait un échange avec Maître Renan Georges. Vous comprenez? Donc, c'est lui-même finalement qui fait Maître Renan Georges. Et bon, il n'a pas la Georges parce que Georges était tout fait à page. Lui-même. Parce qu'il n'a pas de comprendre qui Georges. Et il a interdit l'accès à l'espace là pendant que son espace et qui est là pour nous venir inscrit. Pour les gens qui viennent du pays à inscrit, ou du moins, Georges lui-même était venu comme observateur. Il dit on va bon ça va faire et pour ne pas venir garder, il faut venir garder pour le voir, ça va concocter. Parce que ici, il est supposé qu'on regarde sur ce qui a passé, puisque son bail démocratique qui concerne le peuple là. D'autant plus, il est le responsable des partis politiques. Il y a pas si Georges il est encore là. Ah là. Parti ça existe toujours. Bah on est. Mais Georges vous a dit nous. Mais Georges vous a dit nous. Bon. Et disponible. Et téléphone pas disponible. Non. Et élection m'a dit élection candidature et processus va continuer. Et un peu de monde va l'inscrire. Et je dis à fond, faut passer, Mélissa. On faut regarder, par contre, si a interdit nous accès tout. Non, mais. On a regardé ça, là. On a regardé, ouais. Et les 3 visages qui viennent inscrits. Si, mais on semble tablement inscrit, mais. Il faut la regarder. Pour voir qui nous a envoyé. Et il y a des gens qui parlaient tout. Après, ils ont fait inscrit, ils ont raison. Qui fait inscrit. Et puis, il y a plusieurs personnalités. On va imaginer qui inscrit Mélissa. Nous pouvons entendre des ingénieurs accent Abelard. Qui inscrit. C'est candidat à la présidence. Et j'en parlais de Mathieu. Oui. Et c'est Morne. Morne. Oui.
inscrit Pour Premier ministre. Au Premier ministre. certain Tranquillor Mathieu, Voter Au Bernard. avocat. Maître Tranquillor Mathieu, un auteur Voter qui instruit tout. Au président. pour président. Bref, en tout cas. Chez Nagisit frère, depuis autant des chefs. Nagisit depuis autant des chefs. Ah besoin on est. C'est chef yo besoin Ces chef. solutions ça nèg yo te promettre nation avant 7 février. Donc ça c'est tâtonner là. Donc on ne fait pas ça à un peuple. On ne devrait pas faire ça à la République. Parce que si par exemple nous avons un intervalle de temps, dans l'intervalle de temps ça, un ensemble de chantiers nous devons exécuter. Donc à mi-chemin, les n'a regardé nous que l'heure a arrivé sur nous, il faut avoir courage pour nous convoquer un dialogue politique. Hein? Un dialogue politique parce que nous connaissons qui j'en nous nous-mêmes haïtiens. Nous avons passé des années à discuter, nous pas venir vraiment à solution. Donc, c'est-à-dire, depuis mois avril-mars, M. Damien a été convoqué un dialogue politique. Justement. Depuis avril-mars. On n'a pas dit ça là déjà. Bien sûr, il a été de faire ça. Donc, nous avons joué sous temps. Nous avons pensé que. Dernière minute, et nous pensons que nous allons jouer nos solutions miracles. À la dernière minute. Sous base, l'État pas doué dans la rue. Que bon, mon était recevoir ici, il parlé de notion temps. Parce que nous pas qu'on préparer. Nous pas qu'on préparer parce que m'a regardé. Nous toujours des problème ça avec moi. Tant que moi-même si me connais m'a sorti demain Dario, m'gèt arrangé valise m'a sorti soulier me mettre tout au seul côté. Tout ba correct. Si m'ta levé pas gen courant, pas gen lumière du tout, m'kon tout ça m'a fait. Mais gen moun c'est l'heure pral sorti à 8h50, y a sorti à 9h, yo nan pandri y a chercher radio. Et non ça ne prend la rue. Comme si jodi an là, jodi an combien? Jodi an 5. Jodi an 5, nous pratiquement à moins que 72 heures de par contre combien les gars passé sur 24 heures par nous pour jodi an, mais nous à moins que 72 heures de 7 février. On dit nous avons environ 48 heures de 7 février. OK. Et jodi an là, n'a goumé pour chercher une solution à la va-vite, n'a couru. N'a prélé président premier ministre pour l'aime de qu'on alvan pour maman dans marché Hippolyte. Comme si nous pas nous cran, nous pas comprendre si gen moun k'ap gade nous comme si nous pour compte nous là sur planète là. Zak ça on a fait là, nous pas connaître si gen moun k'ap gade nous. Pour nous même nous parler créole, pas gen l'autre communauté qui parle créole et pas gen l'autre monde k'ap comprendre que c'est bêtise n'a fait là. Mais nous pas sérieux. Nous pas sérieux bon. Madame nan. Bon on a dit que c'est lui même yo te bal job ça. Mais il pas dit tête li nan façon la pli guide la prele là si écraser des machins. C'est donc son monde qui dit machin yo bon fait job ça craser ça pas talou mettre craser net. Madame nan vini là li ouvert colli ouvert voile qui de madame nanandi non mais li pas possible qui de madame nanandi faut nous d'accord que bagay n'a fait faut nous d'accord c'est bêtise yo et faut nous d'accord que moun k'ap gade nous affaire madame n'a pas dit job li qui de madame qui de madame nanandi Dario non mais faut nous connaître caméra qui sur bon les madame nan caméra pi a yo non mais ça va sérieux comme si deux monde qui viennent inscrits pour aller occuper poste premier ministre, président de la République. Et puis comme si spectacle là c'est comme ça pour lier. Non mais son question de protocole.
Mais nous trivial d'ailleurs. Question de protocole, pas aucun protocole, pas gain là. C'est ça. Donc qu'est-ce que fait matin on me parle de tragicomédie. Donc ben là comme si on regarde li comique. Li envie fori. Mais lorsqu'on j'ai par exemple ces pays où c'est de monde par exemple qui manifestait une certaine volonté pour venir diriger Haïti. Pays par là, côté fait là. Pays côté où vivre là. Pays Jean-Jacques Dessalines. Le ça attristé. Et ou a posé cette question, est-ce que c'est pour ça? Et où nous yo? Moun sa te mette ensemble pour libérer bout de ça de l'esclavage. Est-ce que c'est pour ça yo te bataille? Est-ce que c'est pour ça yo te goumé? Vous comprenez? Et ou a dit tout est-ce que c'est ça? Par exemple, nous-mêmes qui gagnons petit, est-ce que c'est ça n'a quitté tout pour petit nous? C'est ça, oui. Vous comprenez? C'est ça. Une série de questionnements qui ont peut-être pas besoin de générer. Oui, vous comprenez? Parce que, vous regardez, les amis, gon fait. Gon processus nous temps, mais son processus qui fait de manière tardive. Son processus intéressé. Mais même le processus là, il fait en retard. Son bagage intéressé. Quelque part, une image pour projeter. On va prendre ça. Une image pour projeter, pour crédibiliser. En quelque sorte, démarche là. Là, on fait là tout nos petits jouettes. Tout le monde qui a gardé. Il y a son plaisanterie. Et l'âme d'accord qui t'a dit comme si nous pensions nous sous bout de terre ça pour contre nous, pas aucun monde qui a gardé nous. Pour contre nous. C'est un coup son plaisanterie. C'est un coup moun yo prend ba là ou mette nous laé sous tête yo. Là c'est sans. Alors c'est sans et comme t'as dit ça. Sans moun sa yo qui a fait exercice ça yo et sans préjugés. Capable dire. Nous pas rien préjuger parce que nous tous nous connaissons réalité pays là, vous comprenez? Donc en pile monde si a bac sous tête là au lever. Ça veut dire nous comprendre mais c'est comme si moun yo prend la présidence, la primature, yo mette non bac sous tête yo. Donc tout qui là après et pas petite machine majorité après donc mais c'est pas qui grave nous pas dénigrer machine c'est pas qui grave donc ça n'a fait là c'est pas dénigrer machine c'est pas une sorte de complexe par rapport à monde qui machine c'est mon préjugé par rapport à monde ça mais c'est une image nous prend pour montrer dans quel degré ça que t'as fait hier dans Hôtel Montana c'est bagay qui grave. Vous comprenez? C'est comme si moun li prend la primature, li prend la présidence, li mette non laé sous tête li la font sorte de liquidation. Ou qu'on voit par exemple arrivé dans le mois de décembre. Donc moun yo tout ça gagné comme commerce a liquidé. C'est dans ça tourner là. Président, Premier ministre, etc. Donc, une situation qui est extrêmement triste, comme si pour regarder, comme si, ou même qui c'est haïtien, ou même qui moun. Vous comprenez? Donc, démarchage, comme je dis, il n'y a même pas un problème avec elle. Il est vrai, il y a une loi tardive. Son démarche qui est intéressée. C'est politique, monsieur a fait. Vous comprenez? Il y a toujours comme si, il y a des intérêts personnels là. Mais comme si, c'est haïtien qui a fait, là, comme si, fait longtemps. Fait longtemps pour paraître même l'homme pas d'accord avec elle. Ou même l'homme pas d'accord avec elle. Mais m'accepter. Ou comprenez ça là, même l'homme pas d'accord avec elle, m'accepter. Mais soit là, son bagage qui inacceptable. Et ça fait me dire madame Neo t'a supposé monde qui te balmené et processus d'inscription bas qu'on est son bagage qui inacceptable mano. Ou même soit qui inacceptable ça a fait là.
Vous comprenez? Là, on va faire la descente. Vous comprenez? On va Bon, faire la descente. comme yo dit jodi, il y a un possible processus là, on va le regarder. Est-ce que quelque part, critique yo arrive dans les oreilles moun sa yo, est-ce que jodi yo a passer main ou du moins s'améliorer démarche là parce que ça ne t'a vivre là hier, j'aime garantir ce bagage qui est très laid pour pays ce bagage qui laid pour nous comme haïtiens, vous comprenez? Donc image ça nous pas continuer à projeter en face sur le monde entier. Toujours sur même ça bien. Vous comprenez? Dans le cabinet monsieur ça yo, 4 conseillers ça yo, gen on connaît une équipe qui dans protocole yo qui attaché avec service yo. Et une équipe jeune garçon, jeune femme. Yo te ka prendre moun ça yo, mobiliser, mettre au camper, recevoir moun yo bonjour, ou venir pour inscrire pour président, ou venir pour inscrire pour premier ministre. Non, ça c'est. Mais comme ça plus ou moins haïtien te ka garder ou te ka ouais son démarche qu'a fait mais qui respecte normes et que haïtien même sou pas d'accord ça qu'a fait là mais ouais c'est haïtien qu'a fait nous tendel nous suivre li. Mais ça qu'a fait là hier c'était comme non mois décembre moi-même m'kon ça m'a dit m'dé qu'on a vendre marché Hippolyte pour maman. Là passer la ville là dans mois décembre tout monde après les marchandises yo gendarme yo so dit là faut fin épuiser stock ça pour aller pour l'autre parce que décembre arrivé. Jou barrer nous mais fait bagay là avec un homme en forme maquillé fait moun même si on pas admettre li mais camper garder dit oui ça sont des marches entre haïtiens on nous suivre li pour nous ouais qui ça le cabay mais ça nous bailler là li bail des goût pas gen moun qui envie garder pas gen moun qui envie garder ça nous fait hier depuis l'aime de ouais que nous avons courage pour faire 10 ans nous pas faire élection institution yo tout à genoux yo tout casé plate faut que pouvoir yo te descendre le niveau que yo descend à terre plate donc imagine un pays par le parlement la justice là li bancale exécutif là dans niveau ça comme si l'État est dans la rue. Vous comprenez? Donc ça t'a donné interpeller dirigeants actuels et futurs dirigeants sur nécessité pour que nous rebaillons l'institution de vie. Et comment on a fait ça? C'est pas d'un peu plaisir pour gagner transition. Hein? Donc, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, et nous avons doué mettre canson dans taille nous pour nous organiser l'élection et remettre le pays sur les rails. Institution qui a joué nous remettons sous pied. Mais si nous pas fait ça, la bataille pour exercice pouvoir, pour espace pouvoir, la bataille pour et c'est nous toujours la même après nous. Nous à quel niveau nous mettons l'État. Et je dis à ma poser cette question, qui genre l'État a sorti dans cette situation ça. Monsieur Noël, c'est de transition en transition. L'équipe ça a venu, ils font temps, ils font belle, et puis même équipe ça bataille pour continuer. Et l'autre équipe qui l'a des cap chauffé pour venir pour faire temps. C'est-à-dire nous pas penser à remettre l'institution sur pied. Nous pas penser à retour à l'ordre constitutionnel. Quand les bataille là, ils voulaient un retour à l'ordre constitutionnel, c'est du bluff. C'est du bluff. Parce que si effectivement c'est ça, je dis c'est spectacle hideux ça n'a pas assisté. C'est pas avec l'autre n'a pas assisté. Hein? Tu as des institutions qui là pour faire bail suivant les normes, suivant les règles de l'art. Mais je dis à son honte. Moi-même, ça c'est honte pour le pays parce que
Et l'autre pays a gardé nous. Yo en très mal, yo en dans un bon si moun qui a fait jouer tête. Yo en pas capable responsabilité nous. Vous comprenez? Et je crois que il va jamais trop tard, non? Il va jamais trop tard, puisque son pouvoir, nous tous nous aimons le pouvoir et nous avons couru pour le pouvoir. Mais qui ça a fait pour pouvoir, les pouvoirs au même titre des autres pouvoirs des autres pays dans la région? Donc c'est question ça pour poser tête. Pour ne pas descendre aussi bas, pour descendre l'État aussi bas comme ça. Donc à jour J-2 de la fin de son mandat, le Conseil présidentiel de transition, il paraît comme une structure épuisée, discréditée, et même contestée, puisque et pas nous-mêmes cap dit, moun yo pas satisfait du tout. Moun yo encore dans trou yo pas qu'à sortir, yo pas qu'à vaquer à occupation, yo pas qu'à manger. Il y a de l'école qui transformée en centre d'abri provisoire. Et l'école ça est encore occupée par des déplacés. Et gang occupé une grande partie dans Port-au-Prince, sans compter les lignes de province. Donc, moun qui qu'on habitué chaque période pour aller aux familles en province, des moun qui deviennent business, des moun qui dans transport, que ce soit maritime, que ce soit terrestre, que ce soit aérien, on ça va à bout de souffle parce que l'insécurité pas permettre yo. Donc, la population vraiment insatisfaite par rapport à performance conseil présidentiel de transition. Et insatisfaction, ça est manifestée tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Donc, la position ferme des États-Unis, qui est même opposée à toute prolongation, bon, c'est normal, puisque dans le document 3 avril là, nous t'ai dit pas bien prolongation. Donc, position ça sonné d'un coup un acte de clôture politique. Donc, CPTA, il n'a plus ni marge de manœuvre, ni soutien stratégique. Le déploiement de navires de guerre américains dans la baie de Port-au-Prince, combiné au message public de l'ambassade des États-Unis, tout le bagage ça, vous voyez un signal clair. Oui, c'est vrai, nous sommes indépendants. Et ça qu'a fait là, c'est pas haïtien, c'est pas américain. Mais chaque jour, on dit ça ici, à bon niveau d'hypocrisie, il faut nous suspendre. Un peu le nègre là, qui a posé candidature, soit pour poste président, ou sous poste, pour poste premier ministre, il y a de monde, ou bien dans le département d'État, ou bien dans Washington, qui a fait lobby pour eux. Et puis, il n'y a pas la peuple là, nous-mêmes, nous pas dans blanc, nous pas dans blanc. Et ils sont haïtiens, donc quittez mêler nous. Ouais? Quand il se passe à niveau d'hypocrisie, ça, toute initiative qu'a pris, toute initiative haïtienne qu'a pris, eh bien, initiateurs, ils ont toujours posé cette question, qui Jean Blanc qui a apprécié des matchs, ou bien, qui Jean Blanc, ouais ça, qui degré d'implication blanc, est-ce que nous avons soutien blanc? Donc, il ne faut pas être nous mentir, il faut pas être nous mentir ça, yo. Ok? Oui, nous voulons une solution à l'haïtienne, mais qui ça nous fait pour nous concocter une solution et pour nous rendre une solution imposable et à la communauté nationale et à la communauté internationale? Moi-même, toujours dit ça. Si Haïtiens mettent tête ensemble, ils pensent pays, ils rêvent pays,
et on vient avec une solution. La difficile pour pays qui dit qu'ils ont là, il pas accepter solution non. Pour pas applaudir, pour pas dire prendre note, il prend acte. Mais si l'on met tête ensemble, nous 10 nous mettons tête ensemble. Nous 10 là, nous chaque nous avons une solution. Et les nous agiter solution sous table là, nous tous n'a fait tête. Nous tous nous inflexibles. Hein? Chaque vle c'est pas pour passer, même lorsque solution yo semblé à quelques différences. Il y a bataille, eh bien, on va toujours prêter le flanc à la communauté internationale pour lui-même, il faut bouche li parce que ou pas qu'à diriger, ou pas qu'à pour minimum pour pays ou. Donc c'est nous-mêmes haïtiens qui fait blanc, toujours capable de fourrer bouche li dans les affaires nous. Parce que c'est bataille n'a bataille. Et bataille là, c'est pas pour l'intérêt collectif, s'il vous plaît. N'a bataille pour clan nous. N'a bataille pour tête nous. Pendant que nous oublions masse qui a coupé dans crasse, dans misère. Nous oublions masse qui a ras-le-bol, que ras-le-bol n'est pas jamais satisfait. Non. On ne fait pas ça à une nation. Donc c'est un pays, c'est soit un pays ou bien. On ne pas faire pays. Hein. Donc sinon, si ce pas nous autonomes, nous grand monde, nous c'est Dessalines, nous c'est petites Dessalines. Dessalines pas de gens manger pour compte non. Dessalines, tu penses même à Sila qui en dehors pays, qui est très très loin pays. Hein. Pas dire nous c'est petit Dessalines, ou bien c'est Dessalines, ou c'est héritier Dessalines. Pour moi, c'est à discours ça, à rhétorique ça. Donc, navire américain qui est présent à Port-au-Prince, il voyait un signal sur le plan sécuritaire. Scoop. Dans le contexte de violence persistante. Parce que quand il y a des gens là qui ont pouvoir à terre, il y a des gens qui parlent là pour prendre les armes. Hein? Il y a des gens qui parlent là pour prendre les armes. Donc, c'est non seulement un signal sécuritaire, mais son signal politique clair qui rappelait que le Conseil présidentiel de transition n'est plus considéré comme une option viable. Donc, positionnement ça, il renforçait l'idée que le Conseil là, il n'a pas su remplir sa mission principale. Dario. Justement, Mano, et Conseil là, j'en se dis, il n'a pas rempli ça te gain comme mission. Et pas la peine que nous continuions à rappeler mission ça yo, puisque tout le monde connaît dans le contexte nous est là, transition dans le pays d'Haïti, une principale mission c'est organiser l'élection. Et puisque nous dans un contexte particulier, côté que bandits armés, il a fait exaction sur la population, il a contrôlé en bonne partie dans le territoire là. Donc, monsieur, tout, il a gagné pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays, qui c'est une condition indispensable, si nous dire comme ça, à l'organisation des prochaines compétitions électorales. Et également, comment il a passé main dans la Constitution. Donc ça que il n'a pas réussi à faire pendant 2 années environ, il a passé dans notre pays.
Et de l'année à environ on a parlé à 21 mois, 22 mois, licence est écoulée. Et c'est le ça. Attendez bien, monsieur dame. C'est le ça. Ouais. Monsieur dame yo. Scoop. Yo pral tenter. Ban non bagay. Et ça a tenté ban non, hein, c'est malement. Malement. Elle me dit malement. Et nous fait référence avec même spectacle ça, nous avons vécu hier. Et moi, nous avons parlé tout à l'heure de position des États-Unis, de force qui déploient dans le pays. Nous avons tourné sur ça. Nous avons tourné sur ça parce que faut que nous gardions toute base. Mais avant, on a le jeune GPPC. Hein? Donc, GPPC, il est beaucoup près. Une question que nous avons posée aujourd'hui. La question est la suivante. Est-ce que nous sur route pour nous connaître un énième débarquement de troupes américaines dans le pays? Une question qui est fondamentale, puisque hier, Jean-Pierre mon a regardé li, il y a un avion militaire américain qui débarqué. Avion débarqué, mais il y a un peu de suspicion, des éléments non. Voilà. Ouais, ça veut dire qu'il débarqué dans un contexte extrêmement difficile. Et c'est dans ce contexte, Dario, Mano, ce matin, à l'émission Impasse sur Scoop FM, notre invité Jean-Ronel Sistanis, directeur général du ministère de la Défense, qui a brisé le mur du silence. Sa voix, ferme et accusatrice, a révélé ce que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient dire. Au cœur même de l'institution censée protéger la nation, un ministre et son entourage auraient transformé la défense en une caisse noire, un butin à partager entre initiés. Ce témoignage est un cri d'alarme, une gifle à l'arrogance des conseillers qui se croient intouchables. Des millions et des millions de goudes destinés à la réparation des bases militaires du Champ de Mars et du bicentenaire, à la construction d'une ferme à Belader, à l'intelligence nationale, autant de projets vitaux pour la souveraineté et la sécurité du pays auraient été siphonnés par un ministre et son cercle rapproché. Voilà le visage hideux de la corruption, une main qui vole, une bouche qui ment, un pouvoir qui trahit. Et que dire de ce conseiller arrogant, complice présumé de ce pillage organisé? L'arrogance n'est pas une preuve de compétence, mais le masque cynique de l'impunité. Ces hommes ne sont pas des serviteurs de l'État, mais des prédateurs qui se nourrissent du sang et de la sueur des citoyens. Le scandale est d'autant plus ignoble qu'il survient dans les derniers instants du Conseil présidentiel de transition. Ce conseil est censé préparer un avenir plus digne. Au lieu de bâtir, les conseillers détruisent. Au lieu de servir, ils se sont enrichis. Au lieu de défendre, ils ont pillé l'État. Il faut le dire sans détour, ce matin à Impasse. Un ministre de la Défense qui détourne les fonds de la nation n'est pas un ministre, mais un voleur en costume. Un conseiller qui participe à ce crime n'est pas un stratège, mais un complice. Et un système qui tolère ces pratiques n'est pas un État, mais une mascarade. Le peuple haïtien, Dario, Mano, mérite mieux que ces bossales et ces prédateurs. Il mérite des femmes et des hommes d'État, pas des fossoyeurs de la République.
L'heure est venue de briser l'omerta, de dénoncer haut et fort et d'exiger que justice soit faite. Car la corruption n'est pas seulement un délit, c'est une trahison nationale. Qu'on le dise clairement, il n'est pas un problème que des hommes et des femmes de la classe moyenne aspirent à la richesse. Mais la richesse ne peut pas être bâtie sur la corruption et le détournement des fonds publics. Ah, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. Des postes négociés dans le cadre de compromis politiques, non pas pour servir l'État, mais pour le piller. Les conseillers, les hommes et les femmes politiques ont placé leurs poulets dans les ministères et à la veille de leur départ, dans moins de 48 heures, ils laissent derrière eux un pays à genoux. Voilà le vrai visage de ce consensus. Voilà le vrai visage de ces conseillers. Une république livrée aux prédateurs pendant que le peuple, lui, continue de payer le prix fort. C'est dans ce contexte, ce matin, contexte côté n'a crié des larmes aux yeux que n'a recevoir directeur général ministère défense, un homme de courage. Malgré les pressions, malgré les tentatives d'assassinat, il reste soudé à lui-même et est venu ce matin à Impasse pour trouver une issue et dire la vérité à la population. Monsieur le directeur général, bienvenue à l'espace de vérité. Bonjour une fois de plus. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe. Et merci de m'avoir invité à cette édition de l'émission Impasse. Donc c'est pour moi un plaisir. Je pensais que nous pourrions parler là en franc-parole. Nous pourrions parler et vérité parce que, et comme avocat, et je n'ai pas à créer de dossier. J'avais à constater, j'ai constaté. C'est-à-dire que tout ça me dit dans la presse par rapport à la question corruption, moyen soumis, c'est des bagages documentés qui vérifiés et que nous disposons des preuves et des preuves que l'institution qui vient pour avec question corruption est capable d'utiliser. Irréfutable. En effet. Irréfragable. En effet. Pour y aller approfondir, parce que nous sommes censés dire dans l'intervention de la média que c'est là que pointe iceberg là. Je pense que il y a des bagages qui plus graves qui passent. Donc du coup, il faut l'institution vérifier que qui gens l'argent payé il a passé dans ce pays ça qui s'est payé nous toutes et que gens les là pas bon et pas bon c'est responsabilité monde qui dirige. Lorsque dans l'espace en fonction publique là, je pense que la gestion des lieux publics et fonction gestion qui saine. Permettre que me dit par rapport à l'intervention là que les hommes d'État les hommes d'État travaillent pour la gloire et sont immortels. Tout à fait. Mais les dirigeants scrupules demeureront dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à Impasse. Dites-nous, premièrement, comme son dossier national qui concerne tout pays, comme c'est l'argent l'État, l'argent public, l'argent citoyen qui est détourné, d'abord, fais-nous un résumé de ce comme dossier et de l'argent que ministre défense disparaît dans quel état au nom de la République. Et Gary n'a regardé d'abord question intelligence. Moi-même comme ancien policier et monde qui suit formation sur question sécurité à l'étranger, moi connais intelligence c'est une question fondamentale pour un pays. Lorsque je me dis fondamentale, c'est parce que c'est intelligence qui permet que ou anticiper tout ça qui va arriver, tout ça qui va constituer une sécurité. Donc dans ce sens-là, il y a un fonds qui vient pour avec intelligence, c'est un fonds si effectivement l'utiliser à bon escient, l'État capable véritablement aider à améliorer la question de l'insécurité. Donc l'intelligence c'est tout ce qui a information, tout ça capable arriver comme situation et ou prend yo à travers un bureau que ou analyser yo, gain ou classer sans suite et gain ou faire suivi sur yo.
Bon, pour un exemple qui est très simple. Ce matin, capable de deux personnes qui jouer devant la radio là. Deux personnes qui jouer. Ça pas supposé négliger pas espace qui a fait intelligence, qui a fait renseignement. Deux personnes qui jouer yo capable de faire un bagage qui dégénéré, la vie monde capable perdu, tout bagage capable de c'est ça l'intelligence. Donc du coup lorsque vous fait une première information ça, ou documenter, ça qui arrive ou classer le sans suite, ça qui arrive par rapport à ça, le représenter tout comme enjeu ou faire suivre sur lui pour anticiper. C'est ça l'intelligence. Lorsque nous constatons gagner dans 14 mois 350 millions de gouttes pour question intelligence. Alors que la direction des renseignements qui doit exister, qui doit être opérationnel, qui pour permettre que fonds ça li utiliser à travers ces bureaux, nous doit mettre travail, nous doit impliquer dans niveau dans l'autre bureau pas exister et comme la dépenser, moi dit ça s'appelle vol, ça s'appelle pillage et que monde qui fait ça faut que les répondent par devant institution qui pour avec question corruption. Donc c'est-à-dire que si bureau a pas existé 350 millions dans 14 mois. Si bureau a pas existé, pas quel canal ou dépenser comme ça. C'est bureau qui peut exister, qui peut opérationnel, qui gagne ensemble des monde qui travaillent dans niveau bien dans l'autre en fonction de qui ça gagne comme tâche, comme responsabilité et à partir de là, ou capable justifier dépenses ça yo. Donc c'est-à-dire que si bureau a pas fonctionné, n'est pas opérationnel, on connaît pas exister, alors que l'argent décaissé donc son l'argent qui pillé qui allait dans l'autre sens. Lorsque nous connaissons que le ministère de la planification et de la coopération externe, il validé 4 projets et 4 projets, il y en a qui gagne pour à 80 millions de gouttes pour réparer la base au Champ de Mars. Projet validé. Et si qu'on y a matin, on a fait un constat, pendant qu'il est militaire, il y a évolué, il a dormi. Donc ça veut dire que pas gagne qui fait dans l'espace, pas grand couche peinture même qui baille, or l'argent est dépensé. 50 millions de gouttes pour la base au bicentenaire, donc l'argent est dépensé. Donc voilà base bicentenaire après qui gens et militaire non y a évolué. 160 millions de gouttes pour une ferme à Belader, donc ferme non li existait, li la pas gagné qui fait. 50 millions de gouttes pour mettre en place les directions départementales à travers et PIA. Donc c'est pas gagné qui fait, c'est-à-dire que même ça li révoltant. Les révoltant pour plusieurs raisons. D'abord comme haïtien conséquent, comme monde qui investit tout dans le pays. Moi-même c'est 25 ans de carrière, 13 ans comme professeur en littérature et philosophie dans des collèges, 12 ans comme prof dans l'université et 6 ans dans la police, 5 ans comme avocat à l'État haïtien dans DGI. Donc c'est-à-dire que je suis directeur général par rapport bien sûr à un parcours social, un parcours académique. Donc du coup, moi je remets que je suis directeur général dans le ministère qui sont ministères pour moi qui sont bagages de haute dimension. Mais lorsque je constate c'est comme ça que plus que 10 milliards de gouttes à dépenser, à bailler dans prime de risque à des gens qui pas risqué rien pour le ministère, des primes de risque qui de 500 à 1 million de gouttes, qui ça moun nan risqué ou pas connaît. Pour la plupart c'est des gens qui chita bomba de police. Donc qui pas gagné pour avec capital là, mais pas pour raison pour l'autre l'argent ça a joindre yo. Ça lui fait normal. Lorsque nous constatons que nos militaires ont un décret en avril 2024 qui prévoit une indemnité spéciale pour les militaires victimes, les militaires blessés ou bien mourir dans exercice fonction yo. Donc décaissement ça capable fait pour yo entre 500 à 2 millions de gouttes suivant grade yo, soit si c'est soldat, soit si c'est sergent, soit si c'est sous-officier ou bien officier. Donc nous avons listé là 14 militaires victimes entre sac mort et sac blessé pas rien fait pour eux ça les révoltants. Lorsque nous connaissons à Kinskov gagnons des militaires cantonnés à Kinskov qui dans situation très difficile. C'est pareil pour Péligre. Militaires nous yo, militaires dans espace qui pas gain électricité, qui pas énergie, li obligé à aller charger téléphone ni dans voisinage. Bon c'est ça c'est humiliant pour nos militaires. Alors que nous avons un ministère qui a un budget quand même 10 milliards de gouttes. Donc 10 milliards de gouttes, c'est quand même intéressant. Nous il y a 3 milliards comme directeur général, d'y passer à 10 milliards, donc du coup c'est intéressant. Bon, lorsqu'on a un ministre, qui est ministre de la Défense, dans le contexte actuel d'insécurité généralisée, après 14 mois, pas un grand militaire qui gradué. Mais c'est quoi le bilan? Donc, pas de l'autre bilan au ministre de la Défense dans le contexte actuel que renforcer l'armée en effectif et en matériel. Donc, pas de matériel approprié, pas de matériel qui est acheté, pas de grand militaire qui gradue, alors que l'argent est désaffecté dans le fonds investissement, réaffecté dans le fonds fonctionnement pour être capable
prendre plus facilement. Donc ça, on m'estime que il pas intéressant. Et surtout lorsque nous connaissons que c'est un monde, c'est quelqu'un qui aurait en sa possession un passeport américain, qui a servi l'armée américaine. Donc du coup, son monde qui juste vient piller caisse l'État et après prend avion al dans pays. Donc il pas d'investissement là, il pas gain madame là, pas gain petite là, ça c'est nous-mêmes qui remet pays qui là dans le essayer et quoi ça fait. Donc qui pral continuer victime. Donc les fin piller qu'est-ce là le aller, mais nous n'a prêté dans la même situation. Donc ça il est révoltant et me pense que c'était intéressant pour que me intervenu pour alerter l'opinion publique nationale et internationale. M'a signalé que au mois de juillet, bureau vandalisé comme directeur général dans le ministère. Je fais appel à juge de paix, je fais appel à DCPJ à travers BAC pour venir faire des prélèvements. Et tout de suite après agent BAC qui a quitté le bureau, le ministre s'est précipité à la DCPJ. Pour aller faire qui ça, moi pas connaître. Et dès lors, pas de résultat enquête là. Le 18 décembre. Donc c'est vrai que je connais des dossiers qui étaient dans le bureau, ça a vu penser que tes dossiers étaient là, tu as cherché dossier. Moi interpréter ça. Mais par contre raison. Le 18 décembre, Adelma 60 gagne deux pick-up qui gagne là dans agent Bri qui croise machine une devant derrière qui croise machine et pour tes armes son machine officielle là qui à disposition. Donc ça c'est des attaques qu'on connaît que qui gagne origine. Je ne pas pointer du doigt mais origine parce que je connais que gagne dossier qui me à disposition et tôt ou tard dossier ça va mettre dehors pour que population connaisse ça qui passer avec l'argent taxe et à travers le ministère de la Défense. Donc est-ce que ou pas un bon terme avec le ministre? En bon terme, moi, je suis directeur général, moi, j'ai ça là, moi, comme responsabilité, ministre a fait parle, moi, pas immiscé dans responsabilité ministre. Donc, ça veut dire que par raison, je pas en bon terme. C'est-à-dire que je ne pas mon interpréter que le fait que je dénonce ça, c'est parce que nous avons un problème. Non, ce n'est pas des bagages personnels, c'est des bagages pays. Moi, je suis haïtien conséquent, moi, j'ai un poste de responsabilité. M'estime que gen gagot gen gaspillage qu'a fait moi alerter opinion autour de ça mais pas gen problème personnel avec le ministre il n'y a jamais eu de change rouleux non pas jamais de ça donc c'est vrai qu'il n'a pas son bureau au ministère côté Mia donc il passe rarement donc m'ba même cas du côté bureau lié moi bureau pas mon champ de masse même si pour l'instant bureau ça censé fermé ministère parce que c'est un ministère qui dans la rue alors c'est il y a 10 milliards de gouttes mais avec le ministre pas de aucun problème qui t'a capable faire interpréter que son bagage personnel qui n'a pas défendre là non c'est pas ça la question sauf que c'est haïtien me font choix pour me vivre Haïti avec famille donc du coup et pour me vivre là faut que pays a fonctionner au ministère ça qui me là dans là gain moyen qui t'a capable permettre que insécurité allait améliorer pour me vivre mieux pour vivre tout le monde vivre là dedans donc c'est ça préoccupation mieux donc ces cas de corruption que vous dénoncez monsieur Stanis est-ce que vous discutez à ministre est-ce que vous discutez est-ce que vous alertez formellement qui te me dire que me saute préciser là pour dire que ministre n'a pas même un bureau au ministère de la Défense il y a un bureau dans l'autre espace mais c'est pas au champ de masse côté moi j'ai un bureau donc c'est-à-dire si me besoin de ministre donc il n'est pas facile pour me pour lui échanger et si me voyez une correspondance il a décidé qu'il va répondre vous comprenez donc c'est ça la situation donc c'est ça lié donc c'est-à-dire que s'il te un bureau eh bien régulièrement si besoin d'avoir un bureau pour nous échanger même bureau pas champ de masse à côté de bureau moi-même donc du coup ouais, c'est pas facile mais est-ce qu'on essayer non l'essayer par l'autre voie soit par message et puis par correspondance il a décidé qu'il pas réagir il a droit donc ça veut dire les malades sont situation qui pas réagir le mandat de non rapport pas bon même dit ministre ça décidé qu'il va réagir alors que me devoir de regard comme directeur général pas ordonnateur pas comme si il pouvoir me décaisser fonds mais faut bien contrôle sur fonds cap décaisser comme étant bras technique ministère tout à l'heure vous souhaitez avancer de chiffres de COB qui selon même t'a dépensé et alors que sans résultat maintenant on parle de comme intelligence quoi qui plus passé 350 millions de gouttes sur 14 mois et gon l'autre quand c'est l'argent parlé dans le cadre de projet et ministère et planification il a été approuvé tout à fait donc pour monde cap tande là est-ce que ou capable dire nous en total qui quantité comme qui dépensé
qui fait autre cochu quand c'est comme lui. Donc, on parle de un premier somme de 80 millions. On a fait total là, on parle de 160 millions. Moi, parle de 50 millions. On parle de 50 millions. Okay, ça fait 340 millions. Mon capitaine est capable de faire total là rapide. Okay. Donc, c'est-à-dire que mettez sous 350 millions pour fonds intelligence. Okay. Donc, ça va 700 millions de gouttes. Environ 700 millions. Donc, plus l'argent que nous pouvons faire total, qui baille sous base prime des risques. Donc, ça, sont manœuvres pour corruption que lié. Manœuvre corruption. Prime des risques, c'est quand même prévu dans les lois sur la fonction publique. Mais c'est pour quelqu'un qui a quand même risqué par rapport à sa fonction. Donc, lorsque vous avez un militaire prime des risques qui travaille avec un scope, vous comprenez ça? Ou pas bayol. Lorsque vous avez un militaire qui travaille dans le pays prime des risques, mais ça n'a pas de critiquer. Lorsque vous avez un militaire qui travaille dans le prime des risques, ça n'a pas de reproche à donner. Mais on qui est à la Cali en province, vous voyez un chef baillot dit c'est prime des risques. Ça c'est vol, ça c'est pillage, ça c'est corruption. Au moins qui dans le ministère qui pas risqué dans rien, on prime 1 million de gouttes. Mais ça c'est une façon pour capable piller qu'est-ce l'État. Donc c'est à dire que moi crois que l'argent qui est dépensé dans le ministère c'est pas même millions, c'est milliards qui dépensé qui fait route cochu. Maintenant on va essayer de garder bien rapide. Et tout soit dénoncé là, il fait sous 14 mois. Maintenant ou même depuis qu'il est dans le ministère. Moi j'ai plus que 1 an. 1 an. Okay. Ça va bien environ 1 an et demi. OK. Et pour qui ça c'est jeudi on fait dénonciation ça? Et moi pas de jamais pas dénoncer. Lorsque en tant qu'homme d'État, moi connais que les questions de l'État pas de traiter sur la voie publique. OK. Nous fait des démarches administratives pas de réponse. Chaque ça constaté moi écrit et me tout document qui m'écrit instance qui concerne les ce sont des monde qui dans hiérarchie administrative là toujours écrit pas jamais écrit et c'est ça pas justifier qu'un juge bureau vandalisé. On ne doit pas supposer ça. C'est-à-dire qu'on est que un dossier m'a compilé et que tôt ou tard est capable de prendre la parole. Donc du coup c'est ça la situation. Donc les démarches judiciaires aussi qui en cours, on connaît l'autre. Donc d'abord démarches administratives, il y a des démarches tout qui fait au niveau la justice. On nous dit que il y a une dame qui c'est Nivelo Edouard, qui sont bras corruption ministre, qui a arrêté dans aérogare Guillaume Malari avec plusieurs millions de gourdes. Maril tout c'est Delinx Joseph, bras corruption ministre, qui connaît qui dans en cavale, qui a cherché par côté lié. Avec donc juge qui a instruit dossier. Donc la instruit sous blanchiment des capitaux et enrichissement illicite. Là blanchir l'argent c'est pour moi blanchir. Donc ça blanchir l'argent c'est pour le monde. Donc dossier ça un juge qui a traité une information qui dit que juge la pour recevoir pression, c'est juge Esaïe Pierre-Louis. M'gé pour me parler avec pour connaître si c'est vrai à balle pression. Donc faut juge là lui mener enquête pour le arriver côté il doit arriver. Donc parce que si on arrête avec plusieurs millions de goudes parce que mon nan gon poste comme chargé de mission dans le ministère moi pas jamais comme directeur général. Donc poste comme chargé de mission ce serait de lié avec question corruption. Donc prend l'argent à le dissimuler, à le cacher pour un monde. Donc juge Esaïe Pierre lui soit attendre la matin. Il dit moi pour recevoir pression pas contre si c'est vrai. M'gé moi en contact avant pour me dire que gain tout souci comme directeur général. Donc dossier ou traité il faut qu'on mène à bout. Donc c'est-à-dire Delinx Joseph qui c'est bras corruption ministre. La DCPJ écrit comme directeur général demandé de mettre Delinx à disposition. Est-ce que vous connaissez que au niveau ministère au caché lettre DCPJ a pas mal? Si lettre là pas mal sur bureau. Lettre là pas arrivé sur bureau. C'est l'autre contact au niveau DCPJ qui dit déjà pas ni coupage jamais réagir moi-même dit non pas. Dit oui déjà couru me dit c'est là ça moi mal DCPJ m'a constaté que effectivement depuis 2 mois il y a eu crime. Et qui soit suivi. Demandé moi écrit à l'instant que la direction des ressources humaines, moi dit DCPJ m'a pour tel emploi mettre la disposition mais après ça il caché. Il y a capable parce que c'est bras corruption ministre. Donc c'est à dire si on arrive prendre gain l'autre bagarre qui parle pas. Mais dans l'intervalle, Nivelo Edouard c'est madame Delinx Joseph là, il nomme deux juge a instruit dossier et il est question que juge la recevoir menace. Et moi me dis juge si c'est vrai c'est la recevoir menace, il soutient comme directeur général, faut que le dossier à vous pour qui ça va là. Moi t'ai aimé aborder l'autre question avant parce que vous parlez un peu nous remarqué que c'est comme une croisade et c'est un bon bagage pour payer ça. Le fait qu'il y ait des gens qui ont assez de courage, même avant. Mais maintenant, c'est des questions très simples, mais pas compliquées. Est-ce qu'on a dit nous qui conseille que mettez ministre défense ça?
Et moi, je pense que, premièrement, il y a des gens qui prennent dans la fonction publique, et ça qui est fondamental, c'est de regarder qui ça gagne comme compétence, comme capacité, ça gagne comme parcours en termes de moralité, et ça gagne comme parcours social, c'est ça qui est première et prioritaire. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte côté que nous gagnons 9 conseillers présidentiels, et en général, les gens qui parlent dans l'espace, dans la fonction publique, soit comme ministre ou bien comme DG, c'est sûr qu'ils sont toujours patronnés par un conseiller. Mais ça qui est fondamental dans la question, même si c'est un conseiller qui propose au ministre, s'il n'y a pas un aval l'autre conseiller, à savoir un nombre de votes et suivant le défini majorité, il est capable toujours difficile. Donc du coup, il y a un conseiller capable de proposer, mais il y a un ministre capable émanation en même temps de tout conseil et de plusieurs conseillers. Dans le cadre du ministère de la Défense, est-ce que ou pas contre moun nan? Si ou pas contre moun nan, n'a discuté pour nous dire moun nan, pour nous plus loin parce que nous votre question. Moi même qu'on a des structures politiques qui te fait des propositions. Donc c'est à partir de position ça qu'il y a des gens qui parle ministre. Mais nous pas faire personnalité pour dire c'est X ou Y qui te propose tel ministre. Et d'ailleurs je précise ça pour dire que il y a un conseiller capable de proposer, si pas gain aval le conseiller ou capable pas arriver ministre. C'est-à-dire que c'est faut qu'il y ait une sorte de consortium ça autour de au moins de 5 conseillers qui valident pour que X ou Y vienne ministre. C'est que 5 conseillers qui ont validé ministre des Défense mais proposé par Smith Augustin. Donc au courant en fait. Bon, non, on a parlé même de façon informelle. Merci beaucoup. Maintenant qui joue fait un directeur général? Donc, moi-même, je pense que dans un pays côté que y a validé et y a pris en compte les gens qui fait effort, on ne pas de même besoin de pour un directeur général. Donc, parce que moi-même, je suis sorti faculté de droit de Port-au-Prince, je suis sorti école normale supérieure, toujours dans l'université de l'État, je suis sorti dans la faculté des sciences humaines. Moi, allé en France, moi, passé dans 2 universités françaises, Université catholique de Lyon, Université Pierre Mendès France de Grenoble. Donc, après ça, pour l'instant, moi, dans le programme doctorat, je pense que techniquement, on remplit les conditions pour devenir directeur général. Donc, c'est-à-dire que... C'est dans ce cadre-là? Oui, dans le pays, on a fait des choses qui sont normales. Parce que, au cas où un ministre qui pas... Pour moi, je pense que le ministre qui a fait politique, au cas où un ministre qui pas trop... qui n'a pas besoin de trop de capacité, mais le directeur général lui-même, lui doit techniquement réunir les conditions. Ou qu'on ait plus capacité et compétences passées, parce que pour avoir... Non, on va dire ça. Non, c'est moi qui ai dit. C'est peut-être humilité qu'il faut dire ça. Non, c'est parce que... Gary, ou c'est ça, ou il y a, et tout le monde comme ça. Ok, maintenant, non, attendez. Maintenant, ça m'a fait m'abdu ça, c'est parce que... Et... faut qu'on réponde à mes questions. C'est pas sous concours ou un directeur général. Mais c'est ça la question. Tranquillement. Non. Moi, je pense que ça fondamental là, c'est surtout pas pour moi. Parce qu'il faut même sous compétent. Il faut m'insister sur lui parce que sans quoi, je ne suis pas directeur général. Ouais. Non, moi, je c'est au point pour compétence. Je ne sais pas que son monde qui a passé dehors. Mais c'est à directeur général. Non. Ou qu'on parcours, ou qu'on compétence. Maintenant, j'aime dire pour premier, je m'appelle pour deuxième. Oui, donc est-ce que aider Claude pas participer dans l'identification de compétences ça que n'a parlé? Tout le monde connaît que le docteur Claude Joseph, je dis docteur Claude Joseph parce qu'il a un doctorat en administration publique. Donc c'est un monde qui est capacité pour identifier le monde qui est bon côté et qui est capable de remplir une série de fonctions. C'est le cas. Donc c'est une dynamique côté que tu as 3 entités et qui étaient dans une bataille politique. Et moi pas différent dans la bataille ça tout me songe que devant la primature je prends gaz et machine manqué tuer parce que je pas trop monde comme si moi je suis avocat j'ai cravate dans comme si pour l'université pas de descendre dans la rue en tout de sentir une situation côté que je dois m'impliquer et me penser tout ça pour aller jouer pour qui pourra permettre que moi arrive directeur général. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Une question fondamentale. Option j'ai Mando tout à l'heure, Mando qui relation avec ministre. Oui. Relation avec le ministère, c'est une relation de hauts fonctionnaires. De hauts fonctionnaires, parce que moi-même, ça qui est fondamental, pour me préciser,
c'est que la fonction publique, c'est la fonction publique. Donc, c'est-à-dire que même si au monde quelque part est capable de proposer ou bien parrainer, lorsqu'on est dans poste là, on va exercer la fonction publique. C'est-à-dire que ou pas qu'à servir au monde servilement ou bien en dehors de toute norme parce que c'est lui qui propose. Donc ça les fondamental. Mais quelque part un problème là. Si par exemple monde qui propose là qui c'est Claude Joseph. Monde qui propose ministre là, c'est Smith Augustin. Si c'est deux monde qui pas monter on bourrique à deux, j'ai qu'on dit la caille noire. Est-ce que là, il n'y a pas qu'à la base, ça qui est entre nous? Non, mais ça qui est entre nous, pas identifié et rien des personnels. Je dis ça là. Donc, moi-même, mon espace, m'a exercé la fonction publique et me pensais que, comme directeur général, j'ai un devoir de regard sur tout ça qu'a fait dans la boîte côté milieu. Donc, dès qu'il y a une anomalie, moi signalé. Et si côté me signalé pour qu'on gagne une décision qui prend, on est capable de prendre l'autre voie tant qu'on me fait, moi je mettais l'opinion publique, nationale, internationale, de ça qui a passé. M'alerter l'opinion de ça qui a passé. Et que ça qui arrive, toute institution qui est pour à question corruption, ils ont embrassé la question, ils prennent le dossier que disposé, ils ont mené une enquête pour voir qui ça va aller. Donc même pas rentrer dans un conflit personnel, c'est pas sa question. Et il faut faire des cantations ça. Ou capable toujours nos postes en fonction publique là, sont monde qui peut être capable de proposer ou si c'est situation politique là qui demande ça, mais lorsqu'on en poste là, on va exercer la fonction publique, c'est-à-dire que c'est garder qui ça loi dit, qui ça dit etc. et puis conforme avec eux. Maintenant, question pour Alba Romano, question pour maintenant et démarche ça autant main là, démarche de dénonciation ça. Avant d'entrer là-dedans, est-ce qu'on informe conseiller est-ce qu'on informe les gens qui te proposent là, à savoir Claude Joseph? Est-ce qu'on informe? Et moi, je pense que la situation qui m'a parlé, c'est des bagages qui un peu le monde connaît. Et sauf qu'il y a des gens qui ont décidé que ne va pas parler. Et il ne faut pas avoir aussi Claude Joseph comme un monde qui va l'empêcher que le monde dénonce les questions qui viennent pour faire de façon hors norme. Ne pas qu'à Claude Joseph au niveau ça. Donc Claude c'est un monde qui comprend qui ça la loi lui dit. Donc c'est un monde qui pensait que il faut que normes soient respectées. Donc c'est-à-dire que pas besoin de une validation au préalable pour que gagner des dénonciations qui fait. Donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés. La question c'est est-ce qu'on est formel? Non, moi je pense que c'est pas informel avec informel qui a dérangé. Ou bien c'est une question qui vient pour avec l'intérêt national. Donc c'est ça qui est fondamental dans la question. Est-ce que soit défendre les gains pour avec nation? Est-ce soit défendre la question corruption c'est son bagage qui dérange le pays? Oui, il dérange. Faut d'accord que la corruption dérange. La corruption empêche que ne pas gagner assez l'école. La corruption empêche je dis là, il y a un ministère tant qu'au ministère de la défense, il pas qu'à jouer aucun rôle dans la question sécurité qu'on a cherché. Or, c'est un ministère qui, pour moi, fondamental. Pour les forces armées d'Haïti, tu es capable de renforcer en effectif et également en matériel, qui t'a pas permettre que nous ayons assez de moyens pour mater question de sécurité. Donc, du coup, en quoi ça a dérangé les gens qui sont patriotes? Non, rien. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la question. Est-ce que ça va défendre l'intérêt national? Oui, l'intérêt national. Donc, du coup, tout le monde d'accord que c'est normal. Alors, je pense qu'on comprend l'inquiétude noire. L'inquiétude noire, c'est, nous pas que dossier ça, ils sont sorte de bataille à distance entre ancien PM Claude Joseph et conseiller président Smith Augustin qui pas monté même bourrique à deux. C'est ça notre inquiétude. Ça, moi, je suis capable de dire dans ce sens, pour moi, c'est une information pour moi parce que. Ah bon? Ah bon? Parce que je ne peux pas réellement constater moi-même et ça n'a pas une bataille entre ancien PM Claude Joseph et Smith Augustin, CP Smith Augustin. Donc, c'est ça. Et donc, si je ne pas constater lui, donc du coup, je ne peux pas avouer qu'il y a une bataille. Je ne pas ouais. À un certain moment, capable de gagner des gens qui évoluent ensemble, il y a une divergence, mais nous sommes quand même pour une même bataille. Donc, c'est-à-dire que quand la situation est exigée, donc deux gens capables de 12 à 2, je dis, mettez ensemble pour aller dans l'autre sens. Vous faites bonne information là.
Il dit, je dis là, c'est nous bien comprendre. Et Claude avec Smith, bah, yo plus ou moins rentrer. Mais moi, je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est que est-ce que décision qu'a prend yo, est-ce que Chita parler qu'a fait yo aller dans le sens intérêt pays. Okay. C'est ça qui est fondamental. Dès que ça qu'a fait yo, discussion yo, rencontre yo aller dans intérêt pays, pas pour que ça t'a de déranger. C'est ça seulement pour nous garder. Est-ce qu'il rencontre Chita parler yo, X ou Y qui ça capable capable porter en plus pour le pays. Okay. Donc ça c'est fondamental pour nous garder. Non, oui, bataille la même, t'as l'air mais ça bataille la même et même que quand il y a une petite friction entre nèg yo mais il y a privé entendre quand même puisque la bataille c'est la même. Et déjà m'entendre avec un peu l'attention et on t'a parlé de l'argent qui fait route cochu, l'argent qui débloqué et puis et travail qui t'avait fait travail là pas fait ou c'était base Jean Maslan ou c'était bicentenaire ou évoquer tout on ferme à Belader m'a posé question qui rapport qui est dans le ministère de la Défense à on ferme. Non, alors faut me préciser pour dire que pour rappeler qui pas connaît que l'armée d'Haïti gagne un total de 27 fermes à disposition pour l'exploiter. Et Belader c'est un ladder. Donc c'est à dire que en ferme c'est intéressant pour les forces armées d'Haïti. Au contraire, moi je pense qu'il faut recruter agronomes et dans les forces armées d'Haïti pour travailler sur ferme ça yo, permettre que l'armée à vivre des fermes yo et également tout pays à vivre de fermes ça yo. OK. Donc du coup lorsque m'apprend un projet qui est pareil, moi-même moi j'ai apprécié parce que je pense que dans ce sens ça projet d'après aller. Donc une ferme à exploiter. C'est recruter agronome dans la MEA, donc à travers direction génie militaire, ouais. Donc et mettre des capacités complètes, mettre ingénieurs et puis pour exploiter ferme pour rapporter la MEA, pour rapporter tout pays en général. Est-ce qu'il y a plusieurs fermes dans la zone ça? Donc ouais, pour l'instant on connaît ces fermes qui viennent pour cette défense qui existait dans seule ferme qui existait. Donc à Belader on connaît le ministère de la Défense qui a une seule ferme. Non, alors est-ce qu'il y a l'autre ferme dans la zone là et tout dans de ça gain comme connaissance. Est-ce qu'il y a l'autre ferme dans la zone là qui a du bail privé etc. Non, pour le ministère c'est seulement ferme à Belader que nous connaissons. OK. Ministère de la Défense. OK. Et dit ça. Il y a mon capteur de matin qui t'a estimé que ou t'a venu trop tard dans un monde trop vieux. À la veille de échéance, date 7 février, en plus, on estime que dénonciation que on a fait matin, c'est à des dénonciations politiques et c'est à manœuvre tout le monde qui a essayé de quitter bateau parce que on senti que le pas couler. Est-ce que au prêt bon côté pour ou même pour t'a fait lumière sur ça ou bien est-ce que toujours prêt après dénonciation ça pour être dans tête ministère de la Défense comme directeur? La première précision à faire, c'est que il y a un directeur général qui sont boîte technique en dans ministère, pas gain pour ébranler à question bateau qui peut le couler. Il y a un directeur général, faut me préciser dans l'autre fois, c'est au monde qui recruté en fonction des capacités. Parce qu'il y a un ensemble de directions qui en balle, faut qu'il y a même pour que lui vraiment administrer pour le garder direction ça techniquement. Donc du coup, changement de gouvernement, bateau pas couler ça pas gain pour avec un directeur général. C'est-à-dire que ça mon yo a interprété a pas rien pour avec ça m'a dit là yo en termes de dénonciation. Donc bon c'est ça fondamental dans la question aujourd'hui et il y a un peu de qualité moun qui a commenté sur réseau. Donc c'est d'accord ça. Il y a des gens qui commentent dans l'intérêt national, il y a des gens qui commentent tout en fonction de l'intérêt personnel. Et ça, dans les deux cas, on n'est pas capable d'empêcher les gens de commenter. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'interpréter Jean Rouvelé, mais sauf que moi-même, je connais fondamentalement, lorsque je m'ai installé comme directeur général, je me fait serment dans le tribunal de première instance pour l'instant, je me dit que la fonction que j'occupe, il y a des privilèges légaux qui attachés à elle, je vais limiter à ça. Je ne peux pas toucher un centime qui pas rentrer dans le cadre fonction comme directeur général. Et je dis, je suis capable de réjouir pour dire que après 1 an et demi comme directeur général, c'est ça que lié. Je n'ai pas un centime qui me dépenser qui n'est pas défini en termes de privilèges qui est attaché à moi comme directeur général. Donc les interprétations sont capables de venir dans n'importe quel sens. Je me dis là, tout dépend de qui moment, qui intérêt, de qui monde tout, cap dit. Mais cependant, moi je crois que un haïtien conséquent
qui constate des bagages qu'a fait de façon hors norme, mais c'est normal que le dénoncer. Et c'est peut-être bah yo paraît sur voie publique jodi là. Même ce dit là déjà. C'est-à-dire que combien de documents que me gagne m'écrit en fonction de hiérarchie administrative là, de ça qu'a fait que me constater qui pas normal. Bouquet me fatigué fait ça. Donc vous comprenez. Donc c'est-à-dire que si suivi yo lent, je ne suis pas responsable, mais moi-même, je toujours prendre responsabilité, je fais ça, je fais. Je ne suis pas alerté. Le ministre lui-même, il faut dire que j'ai écrit plusieurs correspondances pour dire que le ministre, ça a fait là, et comme monde qui fait droit, qui est directeur général, qui est avocat, je pense qu'il a violé la loi sur son fonction publique. Il n'y a pas qu'à dire ça. C'est pour négocier dans la presse. Non, mais c'est. On nous dit que en juillet, bureau me vandalisé. Parce que, bureau vandalisé, je rentre dans le bureau, je claim dans même, je bureau à tête en bas. Je fais JDP constater, je fais des CPJ, je fais des prélèvements. Donc, enquête là, pour raison pour l'autre, il est bloqué. On dit 18 décembre 2025 là, à Delma 60, il y a deux pick-up qui sont là dans le Jambry. Il y a une croisée devant la machine, l'autre là croisée derrière, ils descendent pour les armes sur la machine. Alors qui a une plaque officielle. Ça t'avait dit qui ça pour nous-mêmes. Ça s'appelle tentative d'assassinat avec commencement d'exécution. Est-ce que ça n'a pas un rapport tout ça me parle peut-être du doigt à dossier qui me gagne même que mon connaît qui me parler et que dans ce cas ça est capable et conduit à attaque ça. Donc c'est à dire que moi-même moi penser que le fait de parler de dire ça qui a passé moi assumer une responsabilité. Donc moi dis ça qu'a fait là, il pas bon, nous avons un budget qui est environ 10 milliards de gouttes, il est capable de faire beaucoup pour les forces armées d'Haïti. Lorsque je constate que les fonds sont désaffectés dans le fonds investissement, voyez dans le fonds et fonctionnement, vous êtes capable de prendre plus facile pour dépenser dans le bagage qui n'a aucun sens, ça yo dérange et je me précise, je toujours dit, payer ça moins offrir avec. Je parle de 25 ans de carrière, 25 ans dans l'enseignement, comme prof littérature philosophie, comme professeur de droit dans l'université. Comme monde qui fait 6 ans à la police, il pas gagné comme reproche. Comme monde qui fait 5 ans de GI, il pas gagné comme reproche. Tout ça dit que son monde consommé. Non, mais pays, il y a un problème aujourd'hui, c'est que la corruption est devenue une norme. C'est comme si c'est normal d'être corrompu, c'est normal de pratiquer la corruption. Non, moi je suis capable de dire que je parle dans l'île ça. Donc si je parle dans l'île normal, moi-même pour me dire que, et voilà, on dit directeur général, pas ordonnateur. Mais on dit pas de gens qu'on écrit à l'été. Léo David vient demain pour poser question, mais il a posé directeur général la question tout. Ou tu es là comme bras technique ministère, l'été là t'as fait qui sont faits. M'a pris un ensemble de documents qui me disponibles dit que voilà, mais ça me dit écrit pour me alerter des situations. Maintenant question où tu dit que dans le commencement de l'émission ça yo dénonciation ça fait là c'est que la pointe de l'iceberg. Est-ce qu'il y a des bails qui plus grave qui gagne toujours et au prêt pour dénoncer dans les jours moi-même moi penser que institution yo de faire travail yo. Gagne ULCC, gagne la cour des comptes, gagne inspection générale des finances et à partir de samedi yo capable à l'approfondir. Dans démarche autant mais dans démarche judiciaire mais est-ce que ces institutions ça yo? Mais moi crois que moi gagne des dossiers qui montrent qu'il gagne des entreprises qui gagnent de services qui ont fournis, ils ont touché même pas un service avant le directeur général. Okay. On nous dit que il y a des fonds qui sont décaissés pour mettre un garage dans le ministère. Garage FADH. C'était un projet intéressant et moi qui t'ai proposé comme directeur général. Nous avons utile dans la mesure où, moi comme DG, moi chaque fois avoir une machine à ranger, parfois ils ont surfacturé et question pour capable plus comme dépenser. On dit bon, si il y a un garage pas nous, alors que nous gagnons un paquet de mécaniciens dans le ministère, dans le service logistique, on dit bon, si il y a un garage, on va juste acheter les pièces. Mais lorsque moi j'ai des pièces achetées pour plusieurs millions de gouttes, et puis je vais à un garage, mais ça dérange. Donc là, je prends un exemple. Mais il y a un paquet de l'autre comme ça. Ouais, matériel des bureaux capable d'acheter pour 10, 15, 20 millions. Mais on pas de matériel à côté de l'entrée. Donc ça, c'est gaspillage des fonds publics, ça, c'est vol, ça, c'est pillage, ça, c'est corruption qui est. C'est de ça qu'on parle là. Maintenant, une question à poser. On se dit qu'il y a ULCC, qui est de l'autre institution qui doit prendre responsabilité. Dans la démarche ou temps, est-ce que vous alertez l'institution ça officiellement? ULCC a alerté. Même penser que tout, dès que moi parler publiquement, tu dois gagner une saisine automatique de l'institution ça.
Dès que me fin parler, tu supposé soit elle me dit ça me penser qui ça comme document pour yo à regarder ça. Encore recevoir appel jusqu'à présent. Moi je pense que une institution qui me parlait déjà et me partager avec le document que me gagné qui a permis que même à l'approfondir enquête pour voir qui ça qui sont et m'a dit là si ça me dit pas vrai, me fait ce qu'on appelle diffamation qui sont infractions pénales, m'attend sommation, m'attend citation directe et si ça me dit vrai tout faut gagner exemple qui tracé pour que corruption et suspendre dans le pays ça. Ou accuser directement madame Candide Jean et Dominique Eugène qui ça selon vous-même et qui rôle lui jouer dans opération et détournement bien et l'argent qui fait autre cochu dans le ministère. Est-ce que vous disposez de documents signés et dans d'écrits ou de traces administratives qui relient que moun sa yo relier moun sa yo au fait que vous dénoncez là? Bon pour un constat. On dit que Scoop. chèque disponible dans le ministère. Mon employé pas dit bon prends 30 chèques ça pour moi. Prends 30 on liste prend 30 chèques ça pour moi. 30 chèques. Madame Koskijan, Candide Koskijan. Scoop. Dominique Jeune vient faire pareil. Et prends 30 chèques ça pour moi. Ça, me garder ça, me 30 chèques avec 30 non. Ça me garder comme directeur, me dit me dit là bon problème. Me dit là bon problème. Est-ce que vous avez Côté 30 moun ça yo, qui côté yo, est-ce qu'il y a l'étranger qui côté yo, pour pas venir prendre chèque yo. Donc pour me regarder qui ça question yo. Moi écrit la direction des ressources humaines qui était en tête à l'époque Bélange Alexis, me dit faut soumettre une liste tout employé comme directeur général. Il répond aux requêtes moyens. Il m'a mis une liste de 281 contractuels. 281. Moi, senti ça, moi, pas correspond à ça, je gagné par rapport à ça, fait quand c'est chèque. Moi, que l'autre institution qui m'a moi, ils ont dit 521. Donc là, je déduis à partir de ça, il gagne environ 200 combien faux contrats fictifs. Son calcul qui simple. Au bas de 281, plus seulement reste caché yo. Donc m'écrit piro, nous joignons yo. Qui l'autre institution écrit? M'écrit ministère des Finances. OK. Finance ba oui. Avec tout chèque, avec tout copie, avec chèque que vous touché 521. Donc du coup, c'est son bail qui est clair. Donc ça veut dire que gagner question faux contrat en dans ministère. Et pratique ça me dit qu'on tendel. Donc du coup, à partir de démarche ça, moi on gagner faux contrat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui 10, 15, 20 chèques et gagnent des couloirs, des tuyaux pour changer. Est-ce que ça c'est bon pour le pays? C'est bon pour le pays? Ça va bon pour le pays. Donc ça, son manque à gagner pour le pays, c'est des gens qui ont touché, qui ont payé, qui ont comme l'État. Donc, alors que l'agence est capable d'utiliser notre niveau. Faux contrat ça, Omet, qui côté où t'as sorti? Est-ce que c'est des faux contrats qui sont liés à des hommes politiques ou bien avec des gens qui sont dans le ministère mais qui gagnent couloir ou bien appartenance politique? Je ne peux pas mélanger ça qu'a fait là avec homme politique ou bien appartenance politique. Mais ça me plaît question. Moi, directeur général, j'exerce la fonction publique. Donc, un homme politique, il est en dehors du ministère. Donc, si on a qui fait, c'est moi-même qui fait. Et c'est seul responsable. Et en droit pénal, la responsabilité pénale, elle est personnelle. C'est-à-dire que si on est d'accord que on entre dans la pratique là, c'est seul responsable. Donc, l'homme politique va parler, il est en dehors du ministère. C'est au ministre, c'est au directeur général. Donc, c'est-à-dire que c'est vous-même qui a managé la question directement. Donc, si vous êtes d'accord entre nous, c'est des compromis, il faut d'accord après, c'est vous-même qui ou c'est seul responsable. Donc, c'est sa question. Mais l'on alerte sur ça, qui ça au dou, est-ce que au dou, vous êtes joint là déjà, ou bien au dou, et c'est fait un jour sous dossier ça, quitter le marché? Donc, souvent, correspondance, il n'y a pas de réponse. Souvent, il n'y a pas de réponse. Donc, même si vous êtes joint là déjà, c'est une mauvaise pratique. Vous n'avez pas rentrer là-dedans moi-même. Donc, si une bagarre l'a fait en fonction des normes établies, je vais rentrer là-dedans, mais si hors norme, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est ça. T'as le monde. Et pendant l'entrevue, ça, là, plusieurs fois, dit souvent correspondant sur n'a pas de réponse. Comment relation est avec l'autre direction qui est dans le ministère? Donc, il faut que nous comprenions que dans le ministère, puis vos fonctions, c'est le ministère de
OK. Il faut d'accord que s'il mettait mon tout capable de gagner isolé. Donc ça ne va pas retirer politiquement. Donc s'il vient avec un monde limité, monde ça capable de décider que alors monde qui commande la fonction publique capable de dire il y a 2 hauts fonctionnaires au ministère. Donc du coup, directeur directement c'est le directeur général là. Ça c'est monde qui commande la fonction publique. Mais dans le cas contraire, on est capable de décider que il traiter directement avec le ministère. Et si c'est possible. Est-ce que ça veut dire ou son monde dans le ministère Kotoria qui isolé? Isolé dans la mesure où je ne peux pas arriver à exercer fonction comme directeur général. Donc c'est-à-dire que il y a une anomalie, mais le directeur général est là comme celui qui assure la gestion quotidienne du ministère. Donc il est là, il est toujours à son bureau et prend décision quand il le faut. Est-ce qu'elle était toujours comme ça, mais après 1 an? Moi, je pense que c'est une situation qui évolue et par rapport à nouveaux changements qui gagnent, même pas quasi, c'est toujours comme ça. Vous dénoncez tout plus d'une centaine d'entreprises fictives. Comment vous identifiez l'entreprise ça? Donc, institution qui gagne pour information partager avec le directeur général. Donc, et entreprise ça, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, monde qui gagne autorité pour ça, qui gagne pour avec question corruption, capable à l'enquêter sur eux. À vérifier qui ça a gagné comme service sur le fourni, est-ce que c'est fait, c'est pas fait pour répondre devant la justice. Donc c'est ça. Mais moi, je ne pas penser que je gagne intérêt à inventer des bagages qui pas exister. Je pense que ça a gagné comme conséquence comme avocat. Donc du coup, j'ai une information qui est capable de justifier tout ça me dit. Est-ce que dans l'état actuel des choses, vous recevez des menaces? Si oui, est-ce que vous identifiez côté menace à ressortir? Moi-même, je seulement dit pour l'instant, je ne pas carrer le menace. Je pense que il y a une barrière frappée, il y a un gardien qui a regardé, il y a un monde à distance qui paraît drôle, il veut rentrer, barrière frappée à nouveau, sortir même monde à distance. Je ne pas dire ça, c'est menace, mais je pense que c'est une anomalie. Donc, c'est une anomalie. Parce que si barrière frappée, son monde qui a besoin, l'a identifié, l'a rentré, souvent qui monte qui m'a recevoir. Mais barrière frappée, gardien a vérifié, il y a un monde qui à distance. Li fermer, li rentrer, barrière frappe à nouveau sortir mon camp à distance. Donc ça c'est capable pour intimider. Donc moi même pense que ça me fait au nom de la société pour le pays. Une corruption c'est une bagage qui dérange le pays ça. C'est corruption qui fait qu'on y a aujourd'hui malgré dans l'élection montrer que il pas veut monde rester la caille haïtien il faut que rentrer. Yo t'a venu, c'est insécurité qui fait pas venir. Il va attendre président américain qui a poussé deux gens à faire là. Mais comme le pays a pas fonctionné par rapport à question insécurité, mon yo résigné yo. Donc moi je comprends ça et moi même qui là tout me pas intérêt à vivre dans pays étranger donc du coup on pas me pression intimider me quitter pays pour yo non c'est à dire que moi pas créer pas inventer rien sur monde pas jamais faire ça me pas dire bagage sur qui pas exister qui me pas justifier c'est à dire que me prend responsabilité par rapport à des faits que me constater me dénoncer il y a certains qui estiment que révélation ça déjà il vient dans un contexte politique sensible et qui ça répondre à Silayo qui parlait de motivation politique. Il pas qu'à motivation politique parce que moi-même je pense que comme professionnel je pas dépend totalement de politique. Et il y a une bagage qui pense qui fait monde politique fait en pile gagotte c'est parce que il rentre en politique sans profession. Moi suis avocat de renom, je ne suis pas un avocat pris au hasard. Moi bon cabinet qui a fonctionné m'a géré pour université qui me créé même dans pays donc du coup pour monde qui dans grand goût qui t'a capable permettre que si me pas une poste politique que me pas vivre et je pense que c'est tout ça qui fait aujourd'hui qui même directeur général tout ça me lié encore c'est à partir de ça me fait déjà dans pays donc du coup me pas entrer dans détail monde qui parler que c'est motivation politique c'est pas ça l'idée donc qui motivation politique me da gain pour me ministre être ministre pour moi est une question de temps j'ai la formation qu'il faut mon parcours social réussi mon parcours académique réussi. Donc, je n'ai pas un dossier qui suivre moi. Je n'ai pas de corruption, je n'ai pas de violer les femmes, je n'ai pas de battre les gens, je fais la police, je ne suis pas capable de rechercher rien. Donc, du coup, je n'ai pas un parcours qui me protège. Ça est capable de perdre à n'importe quel moment, dans n'importe quel poste. Donc, du coup, ça, mon a dit, c'est interprétation. Je ne vais pas arrêter là-dedans. Mais on est capable d'interpréter en fonction de qui ça gagne comme intérêt. C'est normal, nous ne pouvons pas empêcher ça. Il y a des gens qui ont fait toute qualité de commentaires. Tout dépend de qui rapport que le gain avec un secteur, avec un groupe, là fait des commentaires. Mais les gens qui sont conscients
Moun qui croit dans question pays, connaît que moi-même, je dis comme directeur général, m'a défendre des bagages qui ont avec l'intérêt national. C'est ça que je dis. On parlait de, et je saute nos 3 exemples là. On parlait de barrières qui frappaient, on parlait de bureaux qui vandalisés, et machines qui est pris en sandwich par et deux pick-up qui et qui sont faits après. Est-ce que en tant qu'homme de loi, vous portez plainte ou bien vous contentez seulement de dénonciation ça qu'on fait là? Au mois de juillet, lorsque je viens de bureau vandalisé, je fais un juge de paix constaté. Je vais procéder le constat qu'il a fait. Il me fait bac dans le niveau de CPJ, Bureau des affaires criminelles, vient faire des prélèvements. Malheureusement, tout de suite après agent bac qui a quitté le bureau, le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, s'est précipité à la DCPJ. Donc, du coup, dès lors, je n'ai jamais eu résultat enquête là. Est-ce que le allé pour empêcher l'enquête là, je n'ai pas dit ça, mais sauf que j'ai constaté que. Précipité ou présenté? Il s'est présenté à la DCPJ. Donc, et dès lors, je n'ai pas de résultat d'enquête. Donc, je n'ai pas dit que le allé, bien sûr, pour empêcher l'enquête là, tout comme que moi-même, tout, je n'ai pas attribué ça passé à lui-même. Je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas attribué le bureau qui était vandalisé à ministre. Au contraire, moi, j'étais informé que le bureau vandalisé. Je écrit, je me dit ça, il me dit, mais que ça m'a fait. Donc, 18 décembre, c'est pareil. Ça arrivé, moi, écrit l'inspection générale de la PNH, moi aussi porté plainte au niveau du parquet, qu'on a maintenant fait suivi eux-mêmes. Maintenant, une enquête qui fait autour de ça, monde qui s'alpie. Donc, on fait ça, on fait comme monde qui victime de la question. Est-ce que tu as considéré toute tentative ça et tant que menace et ou estimer tout que c'est un problème pour les gens qui sont en corruption au niveau ministériel? Mais c'est menace que oui, parce que je ne suis pas un monde qui gagne des liens personnels avec personne. Donc, je ne suis pas un monde que m'a parlé, je connais que des bagages personnels avec elle. Pas du tout. Donc, du coup, c'est possible pour ça lié par rapport à dossier qui est pour avec corruption. Même pas rien de personnel. Le ministre n'a pas jamais aucun échange rouleux. Ça me dit là, je ne dis pas par rapport à un problème personnel, moi, non, c'est pas ça l'idée. Pas de jamais gagné problème avec le ministre. Mais sauf que, et je constate anomalie, je signalé. Je me fais à l'interne, ça n'a pas marché. Je passe dans l'autre couloir, ça peut marcher, je ne pas marcher, jusqu'à ce que je décide que il faut me faire à travers l'opinion publique nationale et internationale. Bon, il est arrivé sur nous, et c'est qui message on va dire à la population et aux instances de contrôle et à ce stade. Je dis à nous gagnons pile de monde qui déplacé, qui est un peu partout dans des camps. Et mon ministère qui gagne là dans la direction de la défense civile, ça fait mal. Moi j'ai l'argent pour direction ça est capable utile. Nous avons médecin dans direction ça, médecin militaire. C'est intéressant. Infirmière, infirmier, médecin, infirmière, médecin, direction de la défense civile. Moi comme des gens qui fait des convois, alors mon yo ba au soin. Moi comme directeur général, parfois me déplacer dans machine l'autre véhicule privé, mal visité quand yo mal regarder, me capable descendre machine m'a regarder qui situation de jeunes filles, timon etc. évoluer. Pourtant non ministère, moi c'était gain mon qui prend responsabilité yo, il était capable d'intervenir là. Donc ça a dérangé. Donc du coup, moi penser que population aujourd'hui faut qu'il embrasser, faut l'accompagner monde cap et dénoncer question corruption. Parce que gens là vivent là, ça lié à monde qui a fait corruption. Moi, je te dis au mois de juillet 2024, dans la première séance, c'est pas au poste là. Lorsque je déclaré patrimoine, moi, je levé demain, je fais serment. Je ne dis pas un centime qui pas rentrer dans le privilège qui est attaché à la fonction. Et c'est ça que je fais. Donc, du coup, je réussis ça. Je suis un engagement qui me dit. Je dis à mon être interprété, moi-même, je suis un engagement qui me respecte. Donc, du coup, moi, je pensais que ULCC, la Cour des comptes, Inspection générale des finances, qui gagne pour avec travail, qui gagne pour avec corruption, organisation de la monde tout, faut que prenne responsabilité. Faut que regarder samedi, approfondir et il y a besoin de dossier avec un pile bagage qui fait qui hors norme et faut que décision prend pour gagner exemple qui tracé. Eh bien, d'ailleurs, nous fini. Et en déant là, nous parlé avec M. Georges. On parlait avec le directeur général du ministère de la Défense là, et qui fait un peu de révélation là, un peu de révélation. Et ouais, il y a des questions à poser. On a regardé est-ce que par exemple qui derrière, vous comprenez, et dénonciation ça c'est des questions qui méritent de poser. Mais c'est la première fois, non?
type de dénonciation ça y a fait dans la société là. Donc en pile monde qui est occupé de postes, de fonctions, ils ont réussi personnellement alors que situation monde qui pi mal yo, le directeur a dit a monde qui nan kan yo, monde qui pi mal yo, situation il continue à dégrader Manouf. Eh bien, merci tout le monde. Nous sommes très contents de faire ensemble avec nous matin. Demain, nous avons l'autre show belle encore. Et pas oublier, rendez-vous, c'est à 2h. Haïti, débat. Nous cassons rendez-vous demain pour l'autre passe. Au revoir.